Anita, nous sommes en route pour Anvers. Pour Game Zone. Alors, checklist pour voir si on a tout ce qu'il faut pour aller à Anvers. Est-ce que tu es là? Ok, moi je suis là. Tu es là. On a besoin de la voiture. C'est là, c'est là. C'est ça, bah on peut dessus. La clé. On a la clé. On a la clé. Collation, avons-nous une collation? Oui. Si, les donuts. Hey. Ma collation. J'aime beaucoup les donuts. Il y en a deux. Dommage, il n'y en aura pas pour toi. Anvers, jeux vidéo. Oui. Il manque un faut truc. des pouces. Un truc avec des poils sur la tête. Ah, Gilles. C'est qui? Ah oui, Gilles, mais oui. Il dort dans la voiture. On y va? Ouais. C'est moi qui veux la clé. C'est mais la clé. Qui conduit? Hey. All by yourself, 'cause you just an animal developing too. You, a monkey needs to die, so do you. Pourquoi il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 boutons? Parce qu'il n'y a pas nécessairement de faire compliqué pour que ce soit bien. Comme le prouvent tous les jeux qui sont ici, on n'a pas tous les jours l'occasion de voir autant de vieilles consoles. Et puis ce qui est vraiment bien, je ne sais pas si tu as eu le temps de faire un petit peu tout le tour. J'ai pas encore tout fait. As-tu un petit conseil pour moi? Moi, il y a des consoles que j'aime bien, comme la Neo Geo. C'est une console qui a fait rêver plein de joueurs comme moi, parce qu'elle était extrêmement chère à l'époque et qu'on ne la trouvait pas facilement. Donc ce qui est bien ici, c'est que chaque fois, c'est des consoles avec le matériel d'époque. Et on passe à travers tous les âges avec des jeux mythiques. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Tu as beaucoup joué à Super Mario ou Mario? Oui. Ah si, moi j'y jouais beaucoup chez les copains. Parce que j'étais plutôt dans le monde de l'informatique. Et les consoles, c'était un plaisir... de potes. On est au Game Zone numéro 2, donc c'est un festival de 4 jours qui est tourné uniquement en jeux vidéo. On est surtout dans le grand temple de la culture en Flandre, qui s'appelle The Single, ça s'appelle Game Zone The Single. Et il y a 2 ans, c'était un peu un choc quand on annonçait ce festival, parce qu'on n'est pas vraiment une bourse, on est vraiment un festival. Ça veut dire qu'on invite des gens qui font des jeux, on fait un peu... le focus sur l'histoire des jeux. On considère les jeux informatiques comme un phénomène culturel. Et dedans, il y a aussi des artistes qui travaillent. Et voilà. Les artistes dans les jeux vidéo? Il y en a. Par exemple? Un couple qui habite à Gand, qui travaille déjà depuis 10 ans dans le secteur de beaux-arts et game. Ils ont commencé à construire un petit forêt sur Internet. Virtuel, voilà. Et tout le monde peut en entrer. C'est gratuit, c'est sur Internet. Ça s'appelle The Endless Forest. Le but, c'est d'être là et de s'amuser, mais pas vraiment de jouer. Ils s'en foutent des règles du jeu parce qu'ils veulent jouer avec le médium des games. Et games, c'est vrai que c'est un peu limité. Il y a toujours un règlement strict avec une entrée et une sortie. Et tu dois suivre le chemin. Donc ce jeu, c'est dans une salle consacrée à jeux qui mélangent les arts. Le jeu et les arts, ouais, c'est ça. Les arts plastiques. Marc, on est dans la salle de jeux vidéo rétro. Oui, on a trouvé une belle collection à Paris. Et c'est une bonne idée d'être à côté de ce jeu-là, parce que c'est un peu le Adam et Ève de jeux. Donc c'est des micro-jeux. C'est de 72, je pense, 72, 73. C'est déjà vraiment la préhistoire. Adam et Ève, c'est le tout début. Et le jeu est toujours fantastique. Mais tout est là, c'est ça qui est merveilleux. Avec une petite molette, le boulot était fait. Et quand on voit la passion qu'a déclenché un jeu comme celui-là, quand on voit tout ce qu'il a créé depuis les années... Oui, on peut devenir accro juste à ça. Oui. Juste à quelque chose de très simple. Et quels autres jeux on a ici? Je vois Space Invaders. Ça, c'est le deuxième classique en tout cas. Le Space Invaders, c'était partout dans le Luna Park et dans les bars dans les années 70, début des années 80.
Et ça s'appelle des coin-up. Ça a disparu un peu en Belgique et en Europe en général. Aux États-Unis, il y a toujours des grandes salles pleines d'automates comme ça, mais vraiment des centaines de mètres. C'est toujours une industrie. Ici c'est dommage un peu que ça a disparu. Avant notre petit héros du Japon, il y a une autre, le premier héros japonais mondial des games, il s'appelait Pac-Man. Et on a Miss Pac-Man chez nous. Moi, j'aimais bien Mrs. Pac-Man, Madame Pac-Man. Ah, D'où ta veste, c'est ça. c'est vrai. Et vous avez fait comment pour assembler toutes ces consoles? Parce que c'est les consoles originales. Et ici, nous avons eu la chance de trouver un club à Paris qui s'appelle MO5. Et MO5, c'est un peu... leur but, c'est de préserver toute l'histoire informatique des jeux. Les gens là-bas, ils ont une collection incroyable. Et ça, c'est en général, quand on voit des trucs comme ça dans les musées, on peut jamais toucher. Et leur but, c'est vraiment vivre la vraie expérience avec les vraies télés, avec les vrais jeux. C'est génial. Merde! Bravo, bien joué. Mais tu sais quel jeu j'ai beaucoup joué à l'époque? C'était Donkey Kong 1 et Donkey Kong 2. J'avais les deux. Pourquoi ça s'appelle Donkey Kong? Parce que dans les jeux, il n'y a pas des donkeys, donc il n'y a pas des nains. C'est un âne. Ils ont fait tout par fax. Donc le type qui a dû faire les graphismes a reçu un fax en disant que ça s'appelle Monkey Kong, mais il n'a pas bien lu le fax qui était écrit Monkey Kong, il n'a pas bien lu. Et donc il a croyé que c'était Donkey Kong. C'est donc ça. Comme une discothèque ici. Mario est le plombier, le meilleur du monde. Et c'est à toi maintenant. C'est à moi, c'est à moi.